Bonjour mes chers amis les lions, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois d'avril 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien et que vous êtes en bonne santé. Alors si vous avez votre signe solaire, signe lunaire, signe ascendant ou signe Vénus dans le signe du lion, vous êtes concerné par ce tirage. De toute manière, ça reste toujours un tirage général mes chers amis les lions sur YouTube. Prenez toujours ce qui résonne en vous. Regardez aussi les autres vidéos, comme ça vous compléterez. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet, mon adresse email en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Allez, c'est parti mes lions, on va voir ce que vous réserve le mois d'avril. On va commencer par 3 cartes énergétiques qui vont nous donner un peu une idée sur le type d'énergie autour de vous déjà, comment vous allez évoluer sur le plan personnel. Et puis après, on va rentrer en détail dans le tirage avec le tarot pour voir les prédictions, pour vous évidemment les messages de conseil. Dans cette vidéo, on va faire le général et le sentimental, mais vous allez avoir une autre vidéo dédiée à votre signe pour approfondir l'aspect sentimental, célibataire, en couple ou triangulaire. Allez, millions, c'est parti. La première carte, ah ça c'est bien. Alors, le désir d'aller vers l'avant, le désir d'évoluer, le désir de passer à autre chose. Les lions, j'ai 4 cartes qui ont sauté pour vous. Bon, on va les prendre et on va les interpréter parce que j'ai tiré 3 cartes pour chaque signe. Mais bon, pour vous, apparemment, le tarot, ils se sont un peu généreux. Voilà. Bon, allez, le dos de deck, on a le 5 qui va nous parler aussi. Donc le 5, vous le comprenez, c'est un changement. Mais ici, en l'occurrence, on va parler du changement financier, un changement dans les finances, un changement dans l'aspect pécunier matériel, peut-être dans certains cas, par extension, le travail, la vie active, les projets, donc tout ce qui est en rapport avec ce qui représente une source d'argent pour vous. Donc ici, ce changement-là, il peut être aussi positif, évidemment. C'est pas parce qu'on parle du changement, c'est que ça va être négatif. On va le voir après dans le tirage. Certainement, on va savoir un peu plus sur ce sujet-là. Je vais voir un peu ce qui se passe derrière le dos. Bon, regardez bien. Ça peut être ici tout simplement un changement suite à un contrat, suite l'idée qu'on se mette ensemble avec quelqu'un, comme un partenariat, comme par exemple une association. Ça peut être aussi l'idée, voilà, on se marie, on déménage ensemble, on emménage ensemble, il y a un Pax ou il va y avoir un Pax, donc ce qui fait que voilà, vos finances vont évidemment changer, parce que là aujourd'hui vous êtes à 2 par exemple, vous êtes une famille, vous comprenez, d'accord? Voilà, donc ça peut être aussi l'idée de toucher un héritage, voilà, une succession aussi, dans certains cas évidemment c'est possible. Bon, allez, on va voir maintenant nos cartes ici principales. Bon, on voit bien, mes chers amis les lions, surtout moi je pense que le 7 il est connecté avec cette carte. Je vois bien que vous avez besoin vraiment d'aller vers l'avant, surtout suite peut-être à une déception. Regardez bien, cette déception-là, c'est pas l'idée qu'on se sent blessé. Cette déception, elle est beaucoup plus légère parce que là, on parle pas de blessure, de trahison, d'adultère. Cette déception, elle est suite à une illusion ou à une forme de mauvaise lecture par rapport à ce qui se passe autour de vous. Vous avez pensé quelque chose, alors que bon, après on découvre que ça a été complètement peut-être différent de ce qu'on avait pensé ou imaginé au bout d'un moment. Mais évidemment, c'est pas dramatique, c'est pas une carte, c'est pas une carte costaud. C'est vraiment quelque chose pour moi qui soit de temporaire. Alors aussi, ça peut être l'idée aussi qu'on se voit de la face vis-à-vis de certaines choses. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit bien que vous évoluez. On voit bien que vous avez envie de passer de l'autre côté de la situation. Donc peut-être qu'il est question d'un problème, une problématique aujourd'hui dans votre vie qui est en lien avec une forme d'illusion, des illusions, révélation de quelque chose, un secret peut-être aussi qui se révèle, mais je pense que ce que vous allez pouvoir découvrir après, ça va vous aider à évoluer, à passer de l'autre côté de la situation. Et surtout ici avec cette carte là on parle bien de clarté, on parle bien de l'harmonie, on parle bien de la sérénité. Voilà, c'est que vraiment peu importe comment ça va évoluer ou quel type d'effort il faut mettre dans la situation, l'essentiel c'est que on retrouve sa paix d'esprit, sa tranquillité d'esprit, sa paix intérieure, pardon. Alors, on a bien ici une évolution vers la prospérité matérielle et spirituelle. Je vous ai déjà dit que ce changement-là, pour moi, je ne le sens pas négatif. En l'occurrence, je le sens plutôt positive. Je sens vraiment que ce soit le type de changement qui va permettre d'améliorer votre état financier.
votre état, votre situation financière. D'accord? Voilà. Et pour finir, on a la carte de la tentation. La carte de la tentation, c'est l'équivalent de la carte du diable dans le tarot traditionnel. Cette carte-là, elle va nous parler de plusieurs choses. Elle est très riche en signification. Déjà, c'est une carte très positive si on va parler de l'état de santé général. Parce que voilà, avec cette carte-là, en général, on a une bonne mine, une bonne énergie. Donc, on retrouve un peu du peps, on retrouve de l'énergie. Maintenant, si on parle de finances, c'est encore une carte positive parce qu'évidemment ça parle de l'argent, mais maintenant si on va parler un peu des choses à travailler mes lions, cette carte là elle peut parler un peu des schémas. Par exemple, des mauvaises habitudes, des personnes négatives autour de vous, des choses un peu voilà, à gérer avec modération dans la vie. Avec la tentation, ça veut dire quoi? C'est qu'on part un peu vers les extrémités. Hein, la carte du diable, c'est ça. À partir du moment où on part vers l'excès, on tombe dans le piège. Mais si vous faites les choses convenablement, en équilibre et en modération, on ne s'inquiétera pas. Alors peut-être ici, ça peut être l'idée que certains lions, bon, vous essayez d'arrêter de fumer, mais bon, hein, vous pouvez au bout d'un moment être tenté justement par reprendre. Ça peut être ici l'idée que vous avez commencé un bon régime alimentaire, voilà, vous êtes bien, vous êtes content du résultat, mais bon, vous serez tenté ce mois-là plus que le faut, et il y aura peut-être un risque un peu de, voilà, hein, de reprendre. Donc ici, moi, encore une fois, avec ces cartes-là, vraiment, je ne sens pas que c'est dramatique. Après, évidemment, on est des êtres humains, voilà, même si on essaye de faire un régime ou autre, ou peut-être, voilà, se débarrasser d'une addiction, ce type de choses, c'est en général... Il faut s'accorder quand même le temps pour pouvoir le réaliser et le faire correctement, d'accord? Mais ici, ça n'empêche, il y aura peut-être de la tentation autour de vous. Alors par contre, ces deux cartes ensemble, mes chers amis les lions, j'aimerais bien quand même aussi vous alerter parce que, surtout par exemple, si vous êtes en rencontre, ou peut-être ici, par exemple, vous cherchez à vous investir, vous avez une petite somme d'argent, vous avez envie de l'investir dans, voilà, peut-être dans un bon investissement, faites attention à ne pas tomber dans des pièges, parce qu'avec ce type d'énergie, moi je pourrais vous dire que ce qui brille, ce n'est pas de l'or, il faut faire attention. Donc ici, surtout, évitez bien les décisions impulsives, voilà, parce que bon, ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être nickel, bon voilà, je saute. Non, donc essayez de demander autour de vous, essayez peut-être de demander des conseils, par exemple des fois, ou de demander à des experts, peut-être pourquoi pas passer par par exemple un avocat dans certains cas, un conseiller financier ou autre, ça dépend de la situation. Mais je vois bien ici que les lions, au bout d'un moment, vous serez quand même tentés, vous serez testés ce mois-là, mais je vois bien que vous allez quand même pouvoir passer ce test, peu importe ce que cette tentation peut représenter, parce que dans certains cas, ça peut être triangulaire. Allez, mes lions, ascendant lion, lune en lion. Alors, qu'est-ce que le mois d'avril vous réserve, mes chers amis les lions? Allez, c'est parti, on va commencer notre tirage. Alors, le point de départ, c'est quoi? On a le 7. Alors, le 7, pour moi, c'est un bilan sur une situation. On analyse bien ce qui se passe. On commence aussi à planter un peu les graines pour commencer certaines choses. On se prépare pour quelque chose d'important. Peut-être vous vous préparez pour un changement de carrière. Vous vous préparez pour tomber enceinte. Vous vous préparez pour acheter une maison. Vous vous préparez pour rencontrer quelqu'un. Donc ici, il y a l'idée que on commence à mettre les efforts en place, à mettre la base, à construire justement la fondation pour ce qui est à venir après. Et on voit bien ici que vous faites déjà bien les choses. D'ailleurs, cette carte-là, déjà, si elle ressort dans un tirage et que par exemple, vous demandez la question, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je dois continuer dans ce que je fais maintenant? Cette carte-là, elle vous dit oui, oui et oui. D'accord? En cas de doute, voilà, je vous réponds. Alors, le défi, c'est quoi, les lions? L'as de coupe. Bon, cette carte, ça peut être l'amour, ça peut être l'amour, donc soit vraiment, parce que ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être vraiment ici l'idée, si on va parler par exemple du sentimental relationnel, ça peut être l'idée ici qu'on s'ouvre à l'amour ou qu'on s'ouvre à quelqu'un plus rapidement qu'il le faut. Ça veut dire peut-être on est déjà dans une phase comme ça de rencontre, voilà, mais on dirait qu'on accélère un peu les choses, on anticipe un peu les choses. Et on peut tomber rapidement amoureux de quelqu'un, peut-être plus rapidement qu'il le faut. Et puis après, il va falloir se retenir. Mais aussi, ça peut être l'idée, les lions, qu'il y a un nouveau départ devant vous.
Hein. Il y a l'idée, voilà, de s'ouvrir aussi également à la notion d'un nouveau départ et que peut-être au début du mois, vous n'allez pas forcément vous sentir prêt pour sauter sur cette occasion-là. Ce nouveau départ, ça peut être évidemment l'amour, une nouvelle rencontre, une réconciliation avec quelqu'un, une évolution avec une personne. C'est peut-être aussi une personne avec qui vous avez déjà quelque chose en place, d'où l'investissement, le bilan dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comme ça peut être aussi quelque chose qui pourrait vous surprendre. Mais c'est une carte qui est en général pour moi quand même, elle est extrêmement positive. Je ne la vois pas négative cette carte, même si elle est dans une position de défi. Pourquoi? Parce que c'est la carte de la bénédiction tout simplement. La bénédiction, elle est toujours positive. Mais moi, j'ai l'impression, les lions, peut-être vous, au bout d'un moment, il va falloir vous ouvrir quand même un petit peu, d'accord? Parce que on voit bien que vous faites les efforts, vous mettez les choses en place, vous travaillez sur vous, etc. Mais aussi, il faut que votre cœur soit ouvert pour recevoir. Parce que les efforts, vous les faites. Mais là, il faut être aussi prêt pour la réception. La bénédiction dans la vie, l'amour, la bonne santé, l'argent, les finances. Voilà, tout ce que ça peut représenter, la bénédiction pour vous. Waouh, regardez bien. Waouh, waouh, les lions. La carte du soleil quand même qui sort et qui couronne votre tirage. Déjà, qui est la carte qui représente? C'est la carte qui représente le signe du lion, pour moi, dans le tarot. Et en plus, c'est la meilleure carte dans le tarot, en général. C'est la meilleure carte, c'est la meilleure carte qu'on peut avoir dans un tirage. Donc ça, c'est ce qui couronne votre tirage, en général, ce qui contrôle, si vous voulez, les énergies, tout ce que les cartes qu'on va sortir après. Donc, vous remarquez bien les lions, ce mois-là, pour moi, déjà, s'annonce extrêmement positive. D'accord? Donc, pour moi, même si cette bénédiction-là qui est là, qui est en position de défi, donc peut-être les lions, tout simplement, il va falloir garder une attitude positive. Voilà. Parce que les énergies autour de vous sont positives. Sont positives. Maintenant, il faut qu'aussi dans votre tête, ça soit ainsi aussi également. D'accord? Allez, on va continuer. Oh, waouh! Waouh, les lions! L'impératrice, encore une carte que j'adore énormément pour moi. Alors, ça, c'est ma première carte, c'est ma meilleure carte, et ça, c'est ma deuxième meilleure carte. L'impératrice, qui est aussi associée à l'abondance, la richesse, la fertilité. Alors, si vous avez envie de tomber enceinte, par exemple, si vous êtes à l'âge, peut-être là, c'est vraiment le mois de tenter la chance. Ça peut être aussi les projets dans la vie, évidemment, tout ce qui est concrétisation, créativité, tout ce qui est artistique, peu importe le domaine aussi, si vous êtes indépendant ou pas. Donc je pense que là c'est un mois propice avec un grand P ce mois-là, mes chers amis les lions, pour pouvoir créer, avancer, peut-être concrétiser des choses que vous avez dans votre tête, dans vos projets, dans vos intentions. Lancez-vous, surtout. Et les lions, gardez une attitude positive, d'accord? Parce que c'est ce qu'il faut. Je pense que c'est ça vraiment votre défi ce mois-là, parce que sinon, je ne vois pas quelque chose de négatif honnêtement dans votre tirage. Jusqu'à maintenant, tout est extrêmement positif. Là, c'est l'énergie du passé. Ça, ce que vous allez laisser derrière vous. Ce qui est pour moi le conflit intérieur. Ou peut-être un conflit avec quelqu'un. Des fois, peut-être par exemple, si on a envie de changer dans le travail parce qu'on se sent mal, on n'apprécie plus le travail, on n'apprécie plus l'employeur, on n'apprécie plus peut-être, je sais pas, la ressource humaine, etc. Bon, c'est ça le type de conflit que vous allez pouvoir laisser derrière vous. Alors on peut aussi expecter une forme de, peut-être un conflit qui peut se résoudre, si jamais on est par exemple face à un défi, face à un litige, face à un problème, un procès, ce type de choses. Regardez bien. Alors ici les lions, je vois déjà avec le 9, on est bien sur une énergie d'accomplissement. Cet accomplissement pour moi, il ne vient pas comme ça sans effort, parce qu'on voit bien que vous travaillez là-dessus depuis un certain temps. Donc ne baissez pas les bras mes lions, parce que je pense que d'ici vers la moitié du mois, il est possible que vous allez avoir au bout d'un moment le sentiment de voilà, je ne peux plus, je dois quand même peut-être m'arrêter, ou peut-être je dois tout refaire à zéro, peut-être je dois complètement abandonner l'idée. Donc vous pouvez peut-être avoir ce type de pensée, ce type d'énergie, mais surtout les lions, il ne faut pas baisser les bras. Parce que vraiment vous êtes sur la bonne voie. Et je pense ici encore une fois, votre problématique, c'est la possibilité de maintenir tout simplement une attitude positive tout au long du mois. D'accord ? Mais vous n'êtes pas...
Waouh, regardez bien, vous n'êtes pas, comment je pourrais vous le dire, les énergies sont plutôt en votre faveur. Elles travaillent pour vous, si vous voulez, d'accord? Ne sont pas contre vous. Et quand on a vraiment ce type d'énergie, il faut en profiter, ça c'est clair. Il ne faut pas laisser vraiment les doutes, les remises en question, les appréhensions, les peurs, etc. Tout foutre dans l'air, excusez-moi. Voilà, d'accord? Alors, maintenant, on a la tempérance ici qui représente votre énergie, qui est pour moi une énergie quand même positive. Pour vous les lions, surtout pour un signe de feu. Parce que ça veut dire quoi ici pour vous? C'est qu'on ne vous voit pas dans l'impulsion, on ne vous voit pas comme ça, votre énergie éparpillée partout, on vous voit bien recentré, on vous voit bien reposé aussi les lions, d'accord, hein, donc si vous êtes fatigué en ce moment, si vous dormez mal, si par exemple on a un problème de santé, etc., donc on peut expecter un mieux-être. C'est une carte aussi qui peut parler de la guérison du cœur. Hein, c'est peut-être ça aussi la problématique les lions, c'est que certains lions, peut-être vous sortez d'une séparation, vous sortez d'une relation compliquée, vous sortez, voilà, ça peut être ça en fait, et que là on a l'énergie de la guérison. On commence petit à petit à respirer, à s'ouvrir de nouveau aux possibilités de rencontre par exemple. Voilà, ça peut être aussi l'énergie de la réconciliation et le pardon. Donc quand je parle de pardon, évidemment, pardon envers soi-même, pardon envers le passé, pardon envers quelqu'un aussi en particulier, dans le but d'évoluer. D'accord? Allez, et en plus, hein, jusqu'à maintenant, on a quand même beaucoup d'arcanes majeurs. On en a 1, 2, 3. On va continuer. Le roi de Pentacle, ça c'est dans votre entourage. Alors ici, ça peut représenter quelqu'un de bien, quelqu'un de mature, quelqu'un de positif qui peut vous aider, vous soutenir. Ça peut être le partenaire, quelqu'un de la famille, un ami, un confident, un thérapeute, un conseiller, ça peut être des fois un avocat. Donc ici, une personne qui va jouer un rôle important et qui peut vous aider dans une situation quelconque dans votre vie, ce mois-là. Alors aussi, on peut parler de l'importance d'un signe de terre hein, dans votre vie. Hein. Quand on parle de signe de terre, on est ici dans on parle bien des vierges, taureaux et capricornes, en ascendant et aussi en signe solaire. Waouh! Voilà, je pense, le quatrième arcane majeur, le chariot. Ça, c'est dans vos rêves, vos aspirations, ce que vous allez pouvoir réaliser. Le mouvement vers l'avant, déjà, remarquez bien. On commence par une énergie qui nous montre bien la volonté, le désir d'avancer, de passer à autre chose, de sortir peut-être d'une situation compliquée pour pouvoir retrouver le calme, la sérénité et la paix intérieure. Et là, on a une carte qui parle de mouvement vers l'avant, qui est vers la fin de votre tirage et qui parle bien de la victoire, du contrôle et la possibilité d'aller vers l'avant. Donc, je pense qu'on a un cycle, hein. On a un cycle et un cycle très positif. On a un cycle de réussite, les lions, qui vous attend ici, ce mois-là, pour moi. D'accord? Alors, la conclusion, le page qui montre bien le nouveau départ vers le concret avec l'as de pentacle. Magnifique. Magnifique. Et on a dans le dos de deck le fou qui montre bien encore une fois le redémarrage à zéro. Voilà. Alors les lions, surtout ici avec l'énergie du fou, je ressens bien une grande énergie de libération. Vous allez vraiment vous sentir, moi je pense que d'ici la fin du mois d'avril, on dirait complètement une nouvelle personne. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer et vous allez tout au long de ce mois-là vraiment filtrer, si vous voulez, hein, que ce soit vos relations, vos habitudes, vos routines, ce que vous consommez, ce qui fait que à la fin du mois, vous allez vous garder uniquement la crème de la crème. Ce qui est bien, ce qui vous apporte cette positivité, ce qui vous apporte cette énergie de soleil, le happy end dans certains cas, le bonheur évidemment, la guérison dans d'autres cas, l'amour pour d'autres, d'accord? Et vraiment, bravo pour ce travail. Je dis bien pour ce travail, pourquoi? Parce que déjà, je vous l'ai dit au début du tirage, on voit bien que vous travaillez là-dessus. On voit bien que vous êtes sur la bonne voie. Ça, je vous l'ai déjà dit. Peut-être que vous travaillez sur vous. Peut-être que vraiment vous travaillez sur votre relation. Vous travaillez sur votre carrière. Vous passez par des formations, par des stages, par des concours, jusqu'à ce que finalement, vous allez pouvoir trouver ce que vous cherchez. Voilà ce que vous cherchez, l'as de pentacle. C'est que vous allez pouvoir le toucher vraiment cette fois-ci pour de bon. Là, on est sur quelque chose de réel, de concret, hein, de palpable. Une réussite qu'on peut vraiment savourer et qui est vraiment certainement bien méritée. D'accord?
Excellent les lions, c'est le meilleur tirage que j'ai fait jusqu'à maintenant. Excellent. Je me réjouis de ça pour vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.